Comme nous sommes déjà debout, nous allons profiter de ce moment pour lire la parole. Juge chapitre 6. Je lis à partir du premier verset jusqu'au 8e. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et ils marchèrent contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'au vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Suivez, soulignez ici. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Amen. Soulignez encore ici. Le Seigneur envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je lève ma main droite. Je déclare au nom de Jésus que le ciel soit favorable. Que le ciel reste ouvert ce soir. Que les dieux de localisation te localise. Que les dieux de mon Père t'honorent. Que les dieux de mon Père te délivrent. Que les dieux de mon Père ouvrent pour toi le chemin. Que les dieux de mon Père te délivrent des lois, de condamnation, de réclamation familiale. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Soyez bénis. Je bénis encore Dieu pour la grâce qu'il nous a offerte. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Que le Seigneur bénisse encore son serviteur qui est notre Père. Amen. Amen. Pour cette marque de confiance. Ce n'est pas facile qu'un père organise un service et croire aux choses dont il a investi à son enfant. Amen, Église. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi très très bien ce soir, parce que il y aura l'agitation au monde du ténèbre. Et le Seigneur Dieu, le Dieu de mon Père, va te bénir. Amen. Ok, nous continuons par rapport à ce que nous avions débuté depuis hier. Notre grand thème
C'est allons voir les prophètes. Amen. Cette phrase, c'est une phrase qu'on a tirée du livre de Samuel. C'est une histoire de Samuel, le prophète Samuel. Du coup, les enfants d'Israël voulaient un roi. Parce qu'à ce temps-là, Israël était encore dirigé par des juges. Je vais citer quelques-uns, comme Samson, juge comme Josué, comme Gédéon, comme Déborah, Jephthé, Othniel, tous ces gens-là. Et Israël était frappé par la convoitise. Ils ont dit à Samuel, nous voulons être dirigés aussi par des rois comme les nations voisines. Et la Bible dit, le prophète a aimé le problème à Dieu. Et Dieu lui a dit, je t'enverrai quelqu'un. C'est cet homme-là que tu consacreras comme roi en Israël. Amen. Et la Bible dit, il y avait encore une famille. C'était la famille de Kis. De la tribu de Benjamin. Amen, Église. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien ici. Je vais poser des choses qui vont t'aider. Les fondements qui vont t'aider. Vous savez, selon la promesse ou selon les déclarations faites sur celui qui devait régner sur Israël, normalement, celui qui devait régner sur Israël comme roi, c'était un homme issu de la tribu de Juda. Amen. Selon ce que Jacob avait déclaré sur Juda, il a dit, Juda, toi tu es un jeune lion. Le sceptre de la royauté ne quittera jamais ta main. Je crois que tout le monde connaît ces passages. Et tout le monde connaît cette histoire. C'est-à-dire, pour devenir roi, vous devez être une personne issue de la tribu de Juda. Mais ici, une chose étonnante. Dieu envoie, il dit au prophète Samuel, je t'enverrai quelqu'un. Or, la personne que Dieu veut envoyer, il n'est pas issu de la tribu de Juda. Alléluia. Posez-vous la question. Pourquoi cet homme de Benjamin, de la tribu de Benjamin? Peut-être tu vas dire c'est une erreur de la part du Seigneur. Je te dirai non. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Juda lui-même, je crois qu'il avait un fils. Il a engendré un fils. Et son fils-là a épousé une femme du nom de Tamar, je pense. Suivez-moi très bien. C'est Judas-là dont je parle. Il a épousé Tamar. Qu'est-ce que je dis? Son fils a épousé Tamar. Et la Bible dit ceci. Après un temps, son fils mourut, je pense. Et Tamar resta comme ça. On voulait même répudier la femme, chasser cette femme. On a même chassé la femme. Et cette femme a commencé à vendre du banda. Elle a pu commencer de s'asseoir dans la rue. Elle n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Et cette femme va se transformer à une prostituée. Est-ce que vous êtes là? Elle s'est transformée à une prostituée. Et la Bible dit un jour,
La même personne qui a chassé cette femme, je ne sais pas moi si je sais pas, il était parti où. Il rencontre la femme Tamar qu'il avait chassée. Il ne savait pas que c'était Tamar. Parce qu'à ce temps-là en Israël, si tu es un sacrificateur, tu dois avoir un habillement. Les prophètes aussi avaient leur habillement. Les prostituées aussi avaient leur habillement. Est-ce que tu es là? Alors que Tamar, c'était une femme issue de la tribu de Benjamin. Alléluia. Amen, alléluia. Et la Bible dit ceci. Judas a couché avec cette femme. Elle ne savait pas que c'était Tamar. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que c'était sa belle-fille. Il ne savait même pas. Et la Bible me dit ceci. Au lieu, avant, il voulait payer la femme en question. Alors lorsqu'il a regardé dans ses poches, il n'y avait pas d'argent. La femme dit, tu vas me payer. Je n'ai pas d'argent. Tu vas me payer. Judas va dire à cette femme, permets-moi de rentrer à la maison. Au départ, cette femme, c'était une femme de la tribu de Benjamin. Et la femme a dit ceci. Je ne te laisserai pas aller. Tu vas me donner trois choses. Tu vas me donner la cèdre. Oh, Dieu avait dit à Judas, le sceptre de la royauté ne quittera jamais ta main. Et Judas a pris le sceptre. Il a remis la cèdre à Benjamin. À Tamar, la femme issue de la tribu de Benjamin. Voilà pourquoi Saoul est devenu roi. Pourquoi Judas a pris la cèdre et il a Est-ce qu'il y a des grandes personnes ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris cela? Benjamin, normalement, Saoul a comme roi. Saoul a comme roi parce que Judas a payé sa Tamar. La sceptre de la royauté. La royauté à Tamar. Come on. Que le Dieu de mon père t'aide. Je veux te dire ceci. Pendant ce service, soyez prophétique. Vous savez, la prophétie, si tu es en mouvement, si tu es en mouvement, ça permet à la prophétie de se libérer facilement. D'ailleurs, l'église n'est pas un cimetière. L'église, c'est une maternité. Amen. Alléluia. Tu restes calme, c'est comme si nous sommes dans la maternité, là où naissent les destinées. Donne-moi un bon amen. Que ta bénédiction naisse au nom de Jésus. Je répète, l'église n'est pas un cimetière. L'église, c'est une maternité. La cimetière qui m'y est zalaka. Au cimetière, à la maternité, les enfants pleurent du matin jusqu'au soir. C'est là où il y a le bruit. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que ta bénédiction naisse au nom de Jésus. Dieu a dit à son prophète, je t'enverrai quelqu'un. Et Dieu a envoyé Saoul. On a consacré Saoul. Amen. C'est de là qu'on a pris ce thème. Allons voir le prophète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors suivez-moi très très bien. Je vous ai dit hier, un prophète, c'est un gardien. Un prophète, c'est un confident de Dieu. Si on t'a dit que Dieu n'a pas de confident, mais moi je te dirais que Dieu a des confidents. Des prophètes sont des confidents de Dieu. Dans les choses secrètes de Dieu, Dieu révèle à ses prophètes. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit depuis hier, je commençais par vous dire ceci. Cette église, cette communauté, ce ministère, ce n'est pas un ministère pastoral. C'est un ministère
prophète. Et notre père c'est un prophète. Oh. Bon, s'il est pasteur en termes de l'hébergement, je pense. Amen. Mais c'est un prophète. Et je vous dirais un grand prophète. Un prophète, ce n'est pas celui qui donne le message. Pas forcément. Pas forcément. La présence d'un prophète, c'est un message. Amen. Amen. Alléluia. Papa m'a raconté une histoire. Ça fait déjà une année. Moi, je retiens les choses. Il y avait une dame. Elle était stérile. Et papa est arrivé chez la femme. La femme a préparé. Elle a donné l'eau à papa pour se laver les mains. Papa s'est lavé les mains. Papa lui dit, tu vois l'eau là, bois ça. Amen. Amen. Tout geste d'un prophète, c'est un miracle. Je vous ai parlé hier de Kimbangu. Il y a des endroits que Kimbangu a marché. Si quelqu'un vient avec la foi, il met ses pieds quel que soit malade, quel que soit problème, il aura la solution. Moi je crois au ministère de Kimbangu. Un jour j'étais au Bas-Congo. Ici, on m'a montré, on m'a dit, tu vois ici, c'est là on avait arrêté Kimbangu ici. Je pense que c'est en Banzangungu, je ne sais pas. Je suis descendu. Je suis arrivé là, on l'avait arrêté. J'ai dit à Dieu, c'est ici que ton serviteur était arrêté. Je veux que la puissance qui était dans la vie de cet homme, que cela rentre en moi. J'avais senti quelque chose que je n'avais jamais senti. Je l'avais senti deux fois. Si la chose n'a que si je l'avais senti deux fois dans ma vie. Je l'avais senti les jours que j'étais en Banza Congo. Et quand j'étais parti à la montagne avec mon papa, ces deux choses-là, c'était à travers ces deux personnes. Bien aimé, tout geste d'un prophète, c'est un miracle. Si tu crois, tu vois même la chaise là, le fauteuil que tu vois, papa ne peut où être là. Tu peux venir te mettre à genoux. Tu dis Dieu, il s'assoit ici. J'ai besoin de vivre un miracle. La porte de ce bureau là, pour ne pas les mettre à l'épousson. Tu peux aller dire, Seigneur, c'est lui qui vient ici. Puisqu'il rentre ici. La façon que je me suis miracle qui est un miracle. Si tu crois, tu feras un miracle. Tout geste d'un prophète, c'est un miracle. Et ça dit comme moi. Ce que je vous dis, ce sont des choses que je maîtrise. Que Dieu vous bénisse. Un prophète, c'est un confident de Dieu. Vous savez, un jour, j'étais ici pour la première fois. Papa ne voulait pas que les gens parlent avec moi. Même mon frère, Dieu ne voulait même pas. Papa ne voulait même pas. Peut-être mon frère ou encore les autres peuvent dire papa, c'est très important. Un prophète ne peut jamais être là où il y a beaucoup de gens. Un prophète doit toujours s'isoler. Écoutez, lorsque Dieu voulait utiliser Jacob, Dieu a permis que Jacob soit
Comment? Dieu a préféré que Jacob reste seul, sans famille, sans maman, sans papa. Non, pas forcément. C'est parce que Dieu voulait que cet homme reste seul. Pour parler avec lui comme mon prophète. Est-ce que Abraham sort de la maison de ton père? Les jours que tu avais dit à Abraham de sortir de la maison de son papa. C'est le jour où son père n'était plus avec lui. Lorsque Térak mourut, Dieu a appelé Abraham. C'est-à-dire, il arrive deux fois que Dieu veut que tu restes seul. Les choses peuvent te quitter. Un travail peut te quitter. Ne dis pas que ça c'est la sorcellerie de femme. Peut-être par ce travail-là, tu étais trop occupé. Dieu permet que ce travail-là te quitte. Tu quittes Kinshasa pour venir à Brazzaville. Dieu voulait que tu sois loin de ta famille. Pour parler avec toi comme il faut. Comme mon prophète. Yes. Yes. Est-ce que je prêche quelqu'un? Est-ce que dans l'obi malamo? Acclame le Seigneur. Yes. Comme mon prophète. Les relations peuvent te quitter. Cela ne veut pas dire que tu es envoûté. Dieu veut tout simplement rester avec toi. Regardez, dans quelle relation? Comme là. J'ai ma femme, c'est un exemple. À tout moment, quand la femme vient me voir, petit frère mon petit frère est là. À 8 heures, depuis que tu as petit frère, une petite soeur, on parle nous tous ensemble. Dis-moi. La femme sera d'accord. Il y a des choses devant tout le monde. Où la femme ne peut pas parler devant tout le monde. C'est la même avec la relation avec les Seigneur. Comme prophète. Yes. Est-ce que je prêche quelqu'un? Est-ce que tellement bien? Est-ce que je prêche quelqu'un? Tellement bien. Dans cette relation avec le Seigneur, Dieu veut que tu cultives l'isolement. Vous savez des hommes, mais tu quittes la masse. Vous savez pourquoi Anne a reçu Samuel? C'est parce que ce jour-là, elle avait de rester mais lorsqu'il priait en communauté, il y avait la distraction, beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, prends le temps de rester seul avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit hier, la prophétie c'est le plus beau cadeau. Une fois je parle avec Dieu. Est-ce que tu sais le pourquoi Nico? Pourquoi je t'ai donné ce don-là prophétique? Bon. J'ai dit. C'est pour que je te serve. Bon, Dieu me dit c'est bon. Pas vraiment. Si je te donnais ces dons, c'est pour trois choses. Premièrement, la première des choses, c'est pour que tu dises aux gens de me connaître, de m'accepter. Deuxième, c'est pour me gagner des âmes. Troisième. Il me dit la troisième des choses. Il m'a dit la troisième des choses. C'est pour t'aider à acheter, à manger et à s'habiller comme mon prophète.
Amen. J'ai dit, oh. Troisième position. La troisième position, c'est pour acheter une chemise, pour t'acheter à manger. Est-ce que tu m'as suivi? Peut-être ça t'a les plus beaux cadeaux de la vie que Dieu a donné aux hommes, c'est la prophétie. Bien-aimé, pendant que les pharisiens, les docteurs de la loi, entendaient l'arrivée de Messie, ils ne savaient pas que le Messie était déjà là. La prophétie, c'est le plus beau cadeau. Jean-Baptiste regarde. Voici l'agneau de Dieu. Pendant qu'ils attendaient le Messie, le prophète a dit le Messie. La prophétie, c'est le plus beau cadeau. Il y a un Zambata bandeli mokilata 15 millions de francs. Je vais dire à Dieu qui est évangéliste. Tikela Gichel. Laisse à Gichel. Ngayoy. Moi là. Mosakoli. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh Koyemba. Oh chanter. Les sagesses et moi Nicolas, la prophétie. C'est le plus beau cadeau. Les riches disent au père Abraham, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer de tremper son dos dans l'eau qu'il me fasse descendre une goutte d'eau? Père Abraham a dit, le père, papa Abraham alobi, c'est impossible. La Bible nous sépare. Ah, riche a regretté le est-ce que un mort ne peut pas ressusciter ici pour aller parler à mes frères? De marcher dans la crainte de Dieu pour qu'ils ne viennent pas ici. Abraham dit ceci. Abraham alobi boye. Dans ce monde-là, même si un monde ne ressuscite pas là-bas, il y a des pasteurs. Est-ce que là-bas il y a des apôtres? Est-ce que là-bas il y a des docteurs? Des prophètes. Les prophètes sont là. C'est le plus beau cadeau. Comment prophète? Je suis fier de ça. Alors il y a trois symboles des prophètes. Le premier symbole, nous avions dit qu'un prophète ce n'est pas forcément un porteur du message. Mais un prophète, c'est lui-même un message. Deuxième, nous avions dit le deuxième symbole d'un prophète, c'est l'huile. En Israël, des dimensions de prophètes recevaient, des dimensions des gens, deux catégories de gens qui recevaient l'huile. C'était les sacrificateurs. Deuxièmement, c'était les prophètes. Entre parenthèses, les rois. Les prophètes et les rois. Les prophètes et les rois recevaient la même portion d'huile. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que les prophètes et les rois aimaient toujours travailler ensemble. Parce qu'ils recevaient la même portion. Et vous verrez encore, c'est seulement un roi qui pouvait tuer un prophète. Et un prophète aussi. Quand un prophète n'a la capacité à télémer la paix. Voilà pourquoi Élie aïe pas c'est toi tu troubles Israël. Pourquoi? Parce que les deux personnes recevaient la même portion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et le troisième symbole, nous avions dit la délivrance. La présence d'un prophète représente la délivrance. C'est là où je vais enrichir la pensée de Dieu. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse. On nous raconte l'histoire de Madianite. C'est une histoire dont vous maîtrisez. Vraiment une histoire dont nous maîtrisons. L'histoire des enfants d'Israël et les Madianites. Les Madianites, ce sont les ennemis. Les enfants d'Israël, ce sont les chrétiens. C'est moi et vous. Amen. 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 Bien-aimé, Bitumba, le combat
Il y a des dimensions et des dimensions de combat. Il y a d'autres ennemis qui ne permettent même pas pour commencer à travailler. Amen. Donc, même lorsque tu veux travailler, et ils vont te combattre pour t'empêcher de travailler. Mais il y a d'autres ennemis. C'est comme les Madianites. Les Madianites, bien aimé, ne dis pas que soki nanu osala no musala omonela ngo bitumbate anga pena esilipo nanga bitumbezate. Ne te dis pas que quand tu travailles il n'y a pas de combat, que tu n'as pas de combat. Donc si tu n'as pas encore les combats, ne dis pas que moi je n'ai pas de combat. Les Madianites se diffèrent avec tous les ennemis. Les Madianites laissent Israël de travailler. Amen. Donc, les Madianites te laissent le temps. Luka mabele ezala fertile wana ya yo banda pe kwa ensemencer wana Madianite occupé yote. Ça les Madianites ne vont pas te gérer. Banda pe kwa arroser. Commence aussi à arroser la terre. Ils vont pas te gérer. Mais le Madianite arrive quand? Mais ba Madianite ba comme tango nini? Tango lingindo buka. La récolte au moment où tu veux récolter. Toi tu travailles. Mais c'est comme quand moment ya salaire. Quand tu veux le problème ne va pas. Le problème Madianite tiki le même temps otika CV ozwa pe musala. Mais mokolo ya ozwa salaire. Mais les jours de ton salaire à toi. Osana mobali bo souffrir boy. Vous avez un mari, vous avez souffert. Comment prophète? Vous avez vendu les pains. Vous montez des sons. Mais quand le mari dit, je vais maintenant t'épouser. Est-ce que tu me suis? Un Madianite, c'est celui qui te laisse travailler. C'est celui qui te laisse même la beauté. Moi c'est kitoko. Une belle femme. Comment pour faire? Ils vont pas gaspiller ton temps, ta beauté. Tu seras belle, tu resteras belle. Mais lorsque les Madianites vont te laisser recevoir le passeport calmement. Amen. Amen. Tu vas là-bas. Une semaine, mais 2 jours et demi. Après 2 jours, tu reçois ton passeport. L'argent est là. Mais jour il y a visa. Mais les jours du visa. On te refuse le visa. On te refuse. Amen. Amen. C'est ça un Madianite. Le Madianite te laisse faire tout ce que tu veux. Acheter de maisons, de voitures, de voyages, la beauté. Mais après ils viendront pour te ravir. Le Madianite, un Madian, c'est un esprit qui attaque l'homme à sa dernière position. Amen. C'est-à-dire dans sa position d'heureuse vie. C'est en ce moment-là que le Madianite arrive. Si tu n'as pas encore en ce moment le combat, ne dis pas que moi je n'ai pas de combat. Peut-être les gens qui te combattent, ce sont les Madianites. Israël s'est dit, et pas Pharaon, ben Égyptien balobi, soko moni, maboti mwana mobali salani. Une femme. Donc bituma muso mutezo banda, ba Égyptien abunisa mutu tango zobota maka. Les Égyptiens combattent quand tu nais. Mais les Madianites, il t'attend à la dernière position. Devant la chose qui te rendra heureux. Le Madianite, c'est l'esprit de non-accomplissement. L'esprit de non-restauration. L'esprit de non-réalisation. L'esprit qui refuse à atteindre les objectifs. Quand tu veux atteindre les objectifs, c'est en ce moment-là que le Madianite arrive. Bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Dans la vie, il faut chercher la délivrance, elle est très importante. Le troisième symbole d'un prophète, c'est la délivrance.
Pendant ces moments-là, Israël souffrait. Israël dans des problèmes. La Bible dit Dieu a envoyé un prophète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a envoyé qui? Un prophète. Dieu a envoyé un prophète. Ce soir, je suis venu vous dire ceci. La présence d'un prophète apporte la délivrance. Ce n'est pas le prophète qui va te délivrer. Le cheval équipé pour le jour de bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance, c'est l'ensemble des démons. Démons. L'autre mot là signifie, je crois que c'est péchou, signifie l'intervention et la victoire. Intervention, victoire et la défense. La délivrance. Vous savez, il y a d'autres mots dans la Bible pour mieux les comprendre. Amen. Pour mieux les comprendre, il faut que le mot ezongana langue araméenne doit revenir dans sa délivrance dans sa vraie langue. Ils sortir de on n'aura vraiment sens. Là, on n'aura pas vraiment son vrai sens. Mais ceux qui sont en langue araméenne, on les ramène en araméen. Au commun, la langue araméenne, c'est l'ensemble des démons. Le premier mot veut dire la victoire, la défense. Je dis quoi encore? Et l'intervention. Deuxième mot veut dire implorer et crier. Amen. Cela veut dire aucune personne peut recevoir la délivrance sans le cri. Le cri, c'est la prière. La Bible dit quoi? J'ai entendu les cris qui vous font pousser les oppressions. Voilà pourquoi je suis descendu pour vous donner. Alors Dieu descend seulement pour délivrer lorsque nous prions. S'il n'y a pas la prière, la délivrance n'aura pas lieu. Dieu a envoyé son prophète. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils ont prié. L'église, écoutez-moi. Si tu veux émerger, si tu veux aller très loin, tu dois prier le Seigneur. Est-ce que vous allez? Est-ce que tu es ici? Une personne comme moi, Nico, qui est devant vous. Je n'ai même pas un frère. C'est comme si des Brazzaville jusqu'à Dolisie. On n'a pas même quelqu'un à Dolisie. L'Europe même c'est loin. Amen. Alléluia. On a un grand frère. Il est en Europe. Moi là, je n'ai pas. On a un oncle. Si on va chez lui, il va nous donner même $100. On n'en a pas. Amen. Amen. Le jour où j'ai compris, ma vie, il faut qu'on ce n'est que Dieu. C'est le jour où c'est le jour que ma vie s'était arrangée. Amen. Alléluia. Moi-même pour avoir 1000 francs, je dois prier le Seigneur. La famille là où moi je suis né, c'est une famille de sorciers. Le combat est un niveau extraordinaire. Donc famille une famille de Manzanites. Avec aussi les Égyptiens, les Ébyssiens, les Amoréens. Tous ces peuples-là. Tous ces peuples, quand tu nais, on te combat. Tu grandis, on te combat. Tu commences à servir Dieu, on te combat. Dans les services de Dieu, on te combat. Tu as beaucoup de gens à l'église, tu te dis ma vie va s'arranger ici là. Mais
Une brebis peut avoir beaucoup d'argent, mais elle ne viendra pas te donner la dîme. Ce n'est pas le problème des fidèles. Famille. C'est ta famille à toi. C'est le combat des familles. Les jours où j'ai compris, j'ai prié à Dieu, les choses étaient ouvertes. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, ça demande la prière. Il faut prier. Pour avoir le travail, tu dois prier. Le troisième symbole d'un prophète, c'est la délivrance. Lorsque les enfants d'Israël commencent à prier, Dieu va susciter un prophète. Et ce prophète-là est venu. Il est venu. Il rencontre qui? Gédéon. Il rencontre Gédéon. Le prophète dit à Gédéon, va à un héros. Gédéon est le prophète. C'est donc dit au prophète, oh, papa nangai. Mon papa. Va à un héros. Va à un héros, c'est qui? Tu t'adresses à qui? Moi. C'est moi. Écoutez-moi. Yoka. Chaque personne sur la terre, il y a un nom que le monde lui donne. Mais laissez-moi encore te dire, chaque personne a aussi son nom dans le ciel. Oh my God. Pendant que sur la terre, on appelait cet homme Jacob. Or Dieu avait dit à Rebecca, dans ton sein tu as deux nations. La deuxième nation, c'est la nation qui va gouverner. Mais une chose étonnante, lorsque cet enfant naquit, on lui donne le nom de qui? Jacob. De Jacob. Qui signifie quoi? Voleur. Supplémentaire. C'est-à-dire le monde, la terre peut transformer ton nom. Suivez-moi très bien. Vous pouvez venir sur cette terre des hommes avec une très bonne destinée. Mais tu arrives dans ce monde à quelque chose, on te change la destinée. Il y a un thème dont je suis en train de préparer. C'est l'influence imposée, les choses imposées par le diable depuis l'enfance jusqu'à ce jour. Il y a d'autres personnes dont leurs combats sont depuis maternité. Il y a des gens qui ont commencé le combat depuis la maternité. Depuis la maternité. Lui, c'est combat commence. D'autres personnes, c'est depuis le ventre de sa maman. Amen, Église. Écoutez-moi. J'aimerais te dire ceci. Ils te connaissent depuis la maternité. Ils te connaissent au pluriel. C'est-à-dire les docteurs, tes parents, les docteurs, tes parents, les amis de ton père, femmes sages, ils te connaissent depuis la maternité. Même votre maman, même ta mère qui t'avait gardé dans le Alléluia. Oh my God. Je parle à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Si tu me donnes un amen bien, plus que ton voisin, reçois ta délivrance. Je suis venu te dire, tu es tout puissant. Il m'a envoyé ici pour te dire,
La délivrance de ton voyage est arrivée. La délivrance de ton travail. La délivrance de ton mariage. Laisse-moi te dire, l'année 2024 ne partira pas sans laisser ton mariage, sans laisser ta stabilité, sois-moi ces choses, sois-moi ces choses. Je parle à quelqu'un, je parle à une femme, je parle à une femme. Il m'a envoyé pour toi. Si tu es malade, sensibilité frère, sa mère tristule, sa mère tristule, tu es guéri de toute la maladie. Voici un peuple dans la liberté assis longtemps dans les ténèbres. J'aimerais quelqu'un aujourd'hui, je annonce le jour de ta lumière. Je annonce le jour de ta lumière. Si tu crois cette parole, que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Un prophète, c'est un symbole de la délivrance. Il a dit à Gédéon, tu es voyant héros. Son identité. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Ta vraie identité, ce n'est pas l'identité dont le monde te donne. Ta vraie identité, c'est dans les ciels. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je déclare que les bénédictions, et l'anda vinayo, que ça suive ta vie. Qu'elle suive ta vie. Que la loi de ta famille tombe aujourd'hui. Donne-moi ton amen bien. Amen. Amen. Comment prophète? Le caméraman. Pas caméraman. Laisse-la. Pendant que je filme, au moment où tu me filmes, j'étais en train de voir quelque chose. Caméraman est essuyé. Les caméramans, il les reçoit, ça lui localise. Dieu me dit ceci. Tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier. Pourquoi? Parce que le monde de ténèbres, ils ne sont pas d'accord de toi. Ils ne sont pas contents de toi. Pourquoi? Parce que il te voit servir Dieu. Je sais pas, on appelle journal et famille. Dans les journaux de ta famille. Je vois les journaux de la famille. Dieu me dit ceci. Dans votre famille, on a dit aucune personne peut servir Dieu. Aucune personne servira Dieu dans le monde. Dieu me dit, même pour les problèmes de la louange, tu n'es pas seulement appelé pour ça, mais tu es appelé à prêcher la parole. Mais du coup, je vous dirais ceci. C'est un tremplin pour toi. Tu es appelé pour prêcher la parole. D'ailleurs, je vais aller très loin. Je te vois avec une robe. Et c'est une robe prophétique. Dieu me dit ceci. Tu as le ministère prophétique. Pendant que je suis en train de prophétiser, Dieu me dit, il va beaucoup t'utiliser. Mais fais attention. Vraiment fais attention. J'étais en train de voir. Tu avais une robe, cette robe blanche. Robe de prophète. Et une chose étonnante, je voyais plusieurs filles devant toi avec les sangs.
Et Dieu me dit, regardez ce qui se passe. Je vois, elles te suivent ces femmes-là. Comment? Pour te renverser les sangs. Pour te renverser les sangs sur la. Dieu me dit ceci. Fais attention. Et surtout dans les choix. Les problèmes qui regardent les choix. Tu n'es pas encore à ce temps-là. Ne fais pas le choix. Parce que le monde de ténèbres, il cherche à détruire ta vie à ce qui concerne les choix. Pendant que je suis en train de prophétiser, je vois à travers une fille. Je te vois avec une bouteille de la bière. Dieu me dit ceci. Si tu veux l'histoire, la façon que tu vas servir, que ça reste une simple histoire. Nous, on a servi Dieu me dit ceci. Si tu veux que ça reste une simple histoire, attache-toi seulement des filles. Dieu me dit fais attention. Pendant que je prophétise, je vois une fille devant toi. Mais je ne sais pas si c'est un membre de la famille. On me montre les noms de Dorcas. Je vois une Dorcas ici. Je vais aller. Une Dorcas. Oui, Dorcas. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Dorcas? Bon, Nazo localisé bien. Je la localise bien. Comme prophète. Pointe noire. Pointe noire. Dorcas. Je vois quelqu'un qui s'appelle Dorcas. Mais la pointe noire. Je la vois à Pointe Noire. Et je la vois aussi ici à Brazzaville. Elle s'appelle Dorcas. Son nom de la famille. Ça va arriver. Dorcas. Dorcas. Dieu me dit, prie beaucoup et dis à cette sœur de prier beaucoup aussi pour sa vie. Vous reconnaissez comment on dit? Est-ce que je ne reconnais pas ce nom-là? Ne montre pas aux gens, c'est comme si je ne donnais pas une bonne prophétie. Réfléchis bien. Je te laisse le temps. Réfléchis bien. Réfléchis na kangi na présenté na bité que soko yebité oloba kaka na yebi kanisa na bien. D'accepter seulement que tu connais. Non, réfléchis bien. Dorcas. Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Acclame le Seigneur. Bétela nzambe maboko. Maman, boya. Maman. Que Dieu bénisse quelqu'un. Samba pambola moto moko. Et hein? Ça vient? Comment le prophète? Et capote. Toi aussi tu es un prophète, ça va t'arriver. Mais mingi, il faut vraiment. Je te demande beaucoup de services de prière. Comment on a été un service oyo bakozala bazo salisa honnête bazo déranger vie na yo. Amen. Ne pense pas qu'on te demande de prier comme si on dérangeait ta vraiment vie. na kati ya famille na yo. Dans ta famille. Aux analystes il faut servir en zambete. Tu n'es pas sur la liste il faut en kati ya servitude. Amen. Tu es dans la liste des esclaves de la famille. Vous êtes esclaves de la famille. Esclaves de la famille. Est-ce que tu me suis? D'ailleurs, Dieu me dit, il veut te séparer avec la famille. Pour que Dieu t'utilise encore puissamment, ça demande aussi même une chaise. Donnez-lui une chaise, donnez-la une chaise. Oui, mais riche. Tu te rappelles des riches? Riche. Obi? C'est l'enfant de votre voisin. Est-ce que à ses parents de prier pour lui? Je vois cet enfant-là mourir. Est-ce que moi je connais chez vous? Je connais même pas Kishundi, ni vos voisins. Je connais seulement les terminus et la maison de papa. La station et la maison de papa. Que Dieu vous bénisse.
On doit prier pour cet enfant. Mais Zamba peut charge Dieu te donne aussi sa charge. Pour intercéder pour cet enfant. Sa charge, la charge de cet enfant. C'est aussi un serviteur de Dieu. Alors, ce qui a Koufi, s'il meurt, ça sera aussi sur ta tête. Je dois prier pour cet enfant. Je n'ai pas dit d'aller imposer les mains. Excusez-moi. Reste calme. Attends le temps. Reste calme. Ça viendra. Que Dieu te bénisse. On a précipitation, précipiter d'aller prier là-bas. On te bouffe, on te jette les mbassous. Amen. Amen. Prie d'abord que Dieu bénisse quelqu'un ici. Alléluia. Bon, vous êtes sérieux, vous n'êtes pas dans le maboko. 06. 06. Prenez le téléphone. 06. 06. Comment prophète? 06. 06. 83. 83. Ah, on a 83, Nika 83. 83. Oyogara 73. Amen. Amen. 2. 2. 8. 8. Qui a déjà composé tous les numéros? Numéro 1, qui est déjà ça sort ce qui? Amen. Amen. Déjà bon. Ça sort ce qui les numéros? C'est sorti 06. 06. 8. 8. 3. 3. C'est bon déjà? Il y en a. Et pas ne bimite. C'est pas sorti chez toi. 2. Final 2. Appuyez. Tapez 2. Appuyez. Est-ce que Moutoumoro? Moutoumoro. Au bébé, il y a 2 personnes. Parce que tu as une année. Tu as une balai. Baxa 8. Ajoute 8. Est-ce que tu as une année? C'est qui? Moutoumoro. C'est qui? Hein? C'est qui? Comment on est nani? C'est qui? Faïda. Faïda. Ok. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, pour cette soeur, je la vois au cimetière. Je suis en train de la voir au cimetière. Je la vois au cimetière. Dieu me dit on avait déjà organisé sa veillée. On avait déjà. On avait déjà fini même sa veillée. Ça reste ici. Amen. Piqué. Amen. Pour quelle mère? Dieu me dit la première des choses. Il faut avoir temps. Tu dois prendre le temps de parler avec les hommes de Dieu. La première des choses, c'est la repentance. C'est ce que Dieu me dit. Maman, c'est qui? C'est ta fille. Elle souffre de quoi? Elle souffre de quoi? La maladie, c'est quoi? Sucre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Dieu me dit ceci. Il faut qu'on sambe la mingi ponaye. On doit beaucoup prier pour elle. Mais il y a le sambo avant que ça commence. Ça demande beaucoup de repentance. Et je n'ai pas dit que elle a tué des gens. Non, ce n'est pas ce que moi je dis. Mais il faut se repentir.
Elle doit aller voir les hommes de Dieu. Ça va l'aider. Si elle fait ça, elle ouvre son cœur. Le miracle de Dieu va se faire. Mais si elle garde certaines choses dans son cœur, elle mourra. Le 13. On me montre le 13 octobre. Le 13 octobre pour sa mort. Retenez bien la date. Est-ce que tu me suis? Que Dieu te bénisse. Ok. La maman qui a porté la couleur verte venait. La chemise blanche. Une chemise blanche voilà. Avec la couleur verte. Saint-Esprit. Eric, il faut ça. Je dois arrêter. Ok. Que Dieu bénisse. Papa. Papa. Venez, pardon, papa. Yaka. Avec beaucoup de respect, papa. Oui, venez. Yaka. Papa, il faut s'embêler peu ma casse pour tu dois beaucoup prier au sujet de la mort. Mois d'octobre toujours. Le mois d'octobre. J'ai vu la mort. Il faut beaucoup prier. Vraiment, il faut s'embêler, papa. Tu dois beaucoup prier, papa. Je vois la main. Que Dieu bénisse. Maman pousse là. Maman avance. Comment, prophète? Avance. Je n'ai pas dit que tu as posé le mains aux gens. Chatter. N'impose pas. Chatter. Le cas de délivrance. Cherche la délivrance. Très important. Et ça m'a tué. Que Dieu te bénisse. J'attends un nom ici. Vanish. Vanish. Come on, prophète. Vanish. Il n'est pas là. A été. Oh là là. Il est trop attaqué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclame le ciel. Maman Yaka. Yaka. Maman Yaka. Viens maman. Bongo, so Nathalie batumtakitisi mutu. Bapodanga tawe kwa ko indela nga place. Amen. Maman venez. Et ça allons voir les prophètes. Omoni makambo belé a vie eyebanité oyebite place aux ali oyebite makambo ko yelo lobby et ça important. Net lobby mutu nyonso aya na famille. Que les gens amènent leur famille. Batu ba vona ndako no ifo yeba moko na moko soka zanani. Amen. Alléluia. Est-ce que l'ending bien? Est-ce que tu m'as suivi bien? Yaya ndeko yakape. Viens aussi. Que Dieu vous bénisse. Ok, maman, Zamba zo bisanga boy. Dieu me dit ceci. Bon, ngana ebio na kombo grâce. Moi je te connais par le nom de grâce. Dans mon toit lobelo na ndebino. Amen. 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 Mais Dieu me dit ceci. Je vois quelqu'un te partager de l'argent. Oh my God. J'ai vu quelqu'un te donner de l'argent. J'ai vu cet argent. Il te donne pour quelque chose. Je ne le vois pas bien. Mais c'est un homme. J'ai vu l'argent était un argent travaillé. Vraiment travailler. On avait travaillé. Travailler dans le bana, tu comprends le terme. Amen. On l'avait mis dans le fétiche. Il y a des sciences occultes. C'est quelqu'un des sciences occultes. Maman, pourquoi tu es sortie? On ne sort pas comme ça à l'église. Amen, église. Amen. Dieu me dit, Mbongo ezala qui travaillait. Cet argent était travaillé. Pour na koya ya liboso. La première des choses c'était pour venir. Et compliquer ta vie. Vinayo. Ta vie. Et compliquer aussi. Na activité oyo.
cette activité, le travail que je vois, et compliquer l'activité. Compliquer l'activité. J'ai vu dans cette activité. J'ai vu ça commence bien. Après ça s'est arrêté. J'ai vu tu avais encore beaucoup de problèmes. Deuxième chose, j'ai vu toujours ces mêmes argent. Ces mêmes argent que tu avais reçu. Ça vient dans tes mains avec le feu. Quand tu les déposes à la maison, j'ai vu le feu commencer à s'allumer à la maison. Dieu me dit, il a de faire beaucoup attention. Dans les jours à venir, il y a des projets. C'est pour déstabiliser. Déstabiliser son travail. Beaucoup de complications dans ton travail. Oui. Les travails que je voyais, les travails que je suis en train de voir, c'est pas seulement dans un bureau. C'est pas seulement ça. D'ailleurs, ce n'était pas aussi seulement ça. Les travaux qui sont en train de parler, ce sont les activités, les commerces, les choses à vendre. Les choses à vendre. Les choses à vendre. Or que le Dieu de mon père me dit ceci. Le bonheur aussi de ta vie, ça sortira aussi dans les activités. Et je t'ai vu ouvrir les maisons, les boutiques pour vendre des choses, des plantes, comme mon prophète. Maison mon côté. Je vis pas je vois plusieurs maisons. Je te vis avec beaucoup de clés. Les maisons, les boutiques, les magasins. Mais le travail que tu es en train de voir en ces moments, oh Seigneur. Ce que je vois en ces moments, je vois les gens veulent les repartir à l'école. C'est ce que je suis en train de voir. Dieu me dit c'est ça. Activité. Cette activité, ça va beaucoup aider ta vie. Je t'ai vu arriver au niveau. J'ai vu les gens te chercher pour les choses de l'école. Dieu me dit ça. Tu es une personne. Très attention. Et c'est toutes les personnes qui chercheront à t'appeler au téléphone. Numéro de téléphone, on est bimi pambate. Et ces numéros-là ne sont pas pour rien. Fais attention parce que dans mon temps, bateau va travailler. Quand travailler na bango. C'est là qu'ils vont travailler sur les numéros de téléphone. Ils travaillent sur les numéros de téléphone. Dieu me dit qu'on dit sur notre téléphone avant PO yamba téléphone, il faut s'embêter. Dieu me dit avant de recevoir un appel, tu dois prier. Parce que bazo kana ba détruire vie na yo. Parce qu'on veut chercher de toute ta vie. Na moni ba sac. J'ai vu les sacs. Come on prophète, come on. El Kabod, je vois très clair. Come on. Oh, je vois maintenant très clair. Come on prophète. Come on. Yeah. Dieu me dit ça. Nalingi na tombole makasi. Je vais les lever. Soki nalingi na tombola ye. Si je vais les lever. Eza kaka. C'est pour parce qu'il respecte mon serviteur. Comme le prophète Samba lobi nanga boy. Na yebisa église mobimba. À toute l'église. Soki boko futa badimi. Si vous ne payez pas soki boko sala papa nanga bolamu te. Si vous ne faites pas soki boko umela te na kopesa ba offrande. Si vous ne donnez pas les offrandes. Eza na mutu moko te ako évoluer. Il y a personne qui va évoluer. Samba zobisa na yebisa église. De dire à l'église. Bakanga pe basim. De retenir et de 2025. 2025. Je vois cette maman avec plusieurs maisons. Elles vont les sacs. Elles vont les plantes. Si on combat derrière ça, à quoi engager bateau belé. Na moni na bureau. Je la vois dans un bureau. Mais na moni bateau bazo travailler pour elle. Ils ont travaillé pour elle. Comment c'est une bossesse. Dieu me dit c'est ça. Parmi Batou Zamba Kani Atombo l'église. Elle est parmi les gens que Dieu veut lever. Mais ça là, attention. Déjà va préparer qui on a déjà fait un projet. Déjà bongo ba baby saki.
déjà les cambo ya incendie nanda ku déjà zoloba. Il y a un incendie dans la maison. Maman Lidiaka. Maman Lisée avance. Comme mon prophète, El Kabo, des ratakate. Dieu me dit Sambela makasi. Prie beaucoup. Sambela makasi. Prie beaucoup. Pendant que nous sakola. Au moment où je prophétise. L'esprit de Dieu me dit. Si vous avez besoin de vivre le bonheur de Dieu. Non, je te donne un travail que Dieu me demande de te donner. Comme mon prophète. Mais ça va. Ça va se faire à travers les intercesseurs qui sont ici. Moi, tu as peur de quoi? Comme mon El Kabod et Ratakate. Amen. C'est ma soeur. La fille de mon père. Amen. Amen. Zamba lobiboy. Dieu me dit ceci. De vous donner un travail. Que Dieu veut que vous puissiez faire. Ça sera un travail qui va se faire dans la prière. Les hommes de Dieu vont prier avant que vous le fassiez. Papa doit beaucoup prier pour sanctifier vos mains. Après, vous allez prendre 3 jours. Vous allez seulement venir balayer l'église ici. Comme mon prophète. Amen. Personne ne va vous défendre. Vous décellement. Vous allez balayer l'église de Dieu. Vous allez faire la service. Vous allez prier maintenant pour son voyage. Et Dieu me dit il va faire un miracle. Si vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avance un peu. Yaya. Il faut solo na basala nzambe. Tu dois beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Le 13 octobre. Année prochaine. Cette année. Je vois la veillée mortuaire. Yayo. Ta veillée mortuaire. Ton enterrement. Tu es morte. Si tu veux t'échapper à la mort, ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Efrata. Fungwama Efrata. Dis tout ce que tu connais, ce qui concerne tout ce que tu as fait. Tu dois parler. Et après ça, maman, attends, baba. Elle parle. Prophète Mogwa qui est l'église, amen. Papa, mois d'octobre. J'étais vu dans un cercueil. L'église était le médicolo. Amen. L'église s'élève. Zamba zo continue ko yebisanga. Dieu continue à me dire finance, l'argent. Finance. Les finances. Finance. Les finances. Et Sengeli donc Nzamba fongoli finance église. Dieu a ouvert les finances. Mais problème est l'église. Le problème est que nazomona papa Vandia. Je vois papa s'assoit ici. Avandi. Il est assis ici. J'ai vu ici les podiums remplis. Tout ce que vous cherchez. Je l'ai vu ici, je le vois ici. Et je voyais papa na papier moko awa. Je voyais papa avec un papier. C'est un papier que c'était un papier, toutes les personnes devaient venir écrire leur nom. Après à signer. Et après il signe. Papa était là. Papa Salakiwana. Le desk était là. Le bureau, la table, le desk et Zalaki. C'était là aussi. Le peuple aussi était là. Mais personne ne venait ici. Dieu me dit, Satan a commis ce. Le diable a endurci leur cœur.
Aussi, c'est de donner. Afin que à mon côté, pour que personne soit béni financièrement. Mais le Dieu de mon père me dit ça. Les gens qui sont venus ici, pourquoi? C'est soit ceux qui ainsi parle le Seigneur. Si vous acceptez, c'est ainsi de l'Éternel. Ça va s'ouvrir. Tous ceux qui ont toi qui est ici, avec beaucoup de respect, j'ai fait monter papa. Nous soit 6 000 francs. Tout le monde, tous ces 1000 francs. Ceux qui 1000 francs, si c'est pas 1000 francs, aussi 500 francs. Tu tiens tes 500. Tout le monde. Je ne connais pas ta situation. Bandeko. Donnez le nom de Dorcas, toi et moi. À part affiche. En dehors des affiches que tu fais pour moi. C'est le fils de mon père. Impossible. C'est la communauté aussi. Amen. Donc moi et papa nanga affiche. Il faut impossible. Ce n'est pas l'exploitation. Hotel yomoko impossible wana na komi liboma le temps nga ozo bakena zoya il faut aller ça yo il faut foutre l'hôtel. Pourquoi? Le fils de mon père. C'est ça. Amen. C'est ça d'ailleurs, c'est ça la famille. Bonanga lo babongo parce que ça langa fiche sans rien demander. Sans rien demander. Na kobenga na biyaya nazana musala moko ça langa fiche. Amen. C'est le fils de mon père. Amen. Alléluia. Je veux dire ceci. Si n'a pas si combo ya Dorcas. J'ai donné le nom de Dorcas. Lui et moi on parle seulement si des j'ai pris son numéro, parce que c'est le fils de mon père. Bonjour Jess. On parle, on se salue bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ok, et vous prophète, c'est bon. Ah prophète, les coordonnées. Français bien. Envoie-moi les coordonnées. Tu dis coordonnées. Ça les affiche. Il me fait les affiches. Dorcas. Pointe noire. J'ai parlé des pointes noires. Na Brazzaville. Moi ici. La localisation na Yezali. Amen. Nzambe oyo. Le Dieu précision. Qui m'a parlé avec précision. Sambo a passé numéro ya maman. Le Dieu qui a donné le numéro de maman. Sambo lobi pour na maman. Le Dieu qui a parlé pour maman. Lobi pour ma soeur. Il a parlé pour la soeur. Est-ce que Sambo on a soka ebisinga na ebisa batu bateli misa 1000 francs 500 francs. Est-ce que c'était là si me demande au problème ou aye ko senga bambongo. Donc soko ko lobango wana etali yo. Si tu vas parler ainsi. Mais ngana zo sala ainsi dit l'Éternel. Non salon samba soloba. Comment prophète? Amen. Amen. C'est la même façon qu'il a donné le nom de Dorcas. Il a donné le nom de Vanish. C'est le même Dieu qui m'a dit 1000 francs, 500 francs. Papa utilise le point de contact. Point de contact. Je veux que tout le monde